Et bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est à notre heure de rendez-vous. Donc, je suis devant vous. Je reviens pour continuer l'étude que nous avons commencée. Et je suis très content de voir que, au fur et à mesure que nous avons sauvé la fin de temps, beaucoup aussi cherchent à comprendre et à connaître vraiment le chemin, la vérité, la vie. Et l'étude, c'est pour cela que j'ai fait même le titre, Voici le chemin de la vérité, la vie éternelle. Donc, nous allons continuer cette étude, Genèse 3,15. Et nous aurons, tout le long de ces séances, nous aurons toujours à revenir sur Genèse 3,15 parce que Genèse 3,15, comme je vous l'ai dit, c'est le centre ou bien c'est la synthèse même de tout ce que nous avons comme évangile. Donc, nous parle de le plan du salut, donc c'est l'évangile en soi. Aujourd'hui, donc, la fois passée, nous avons essayé de voir, de brosser les grandes lignes. Et tout à l'heure, donc, nous allons essayer de voir en gros quelques points qui peuvent nous permettre aussi d'expliquer à nos proches lorsqu'on nous demande, on nous pose une question, qu'est-ce que c'est l'évangile? C'est ça, donc c'est ce point que j'aimerais que nous abordons tout maintenant. Et avant de commencer, nous allons nous incliner et demander l'assistance du ciel pour que les anges nous assistent. Nous savons très bien que Satan n'aime pas, il fait tout pour que l'obscurité qu'il a mis sur terre, dans la plupart des gens aussi, dans les cœurs des gens, chercher à obscurcir la vérité, à pervertir la vérité. Lorsqu'il y a une lumière qui arrive, l'ennemi s'acharne. C'est pour cela que nous avons besoin vraiment de la prière. La prière, là où vous êtes aussi, priez dans votre cœur pour que l'ennemi ne nous dérobe pas ce temps précieux. Notre Père qui es aux cieux, gloire et honneur, Seigneur, te reviennent. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ta présence au milieu de nous malgré notre indignité. Nous te remercions, Seigneur, de ta patience et de ta miséricorde que tu uses toujours envers nous pour que nous, pécheurs que nous sommes, nous puissions venir vers toi dans l'assurance que nous serons pardonnés. Parce que ton amour, Seigneur, dépasse nos entendements. C'est pour cela que, Seigneur, à ce moment que nous allons partager avec les frères et sœurs qui sont dans les coins les plus reculés du monde, Seigneur, je demande encore une fois de disposer notre cœur, aussi bien de toutes ces personnes qui sont à telle écoute, ceux qui vont suivre cette étude plus tard. Seigneur, que mon cœur se soit disposé par toi pour que toi seul tu parles à ton peuple. Moi, je n'ai pas grand-chose à offrir, Seigneur. Je ne connais même pas leurs besoins, mais toi, tu les connais plus que nous-mêmes. Seigneur, veuille toucher leur cœur, veuille leur donner ce dont ils ont besoin. Veuille, Seigneur, me consacrer aussi à cette noble mission d'aider les autres aussi à venir à tes pieds. Comme, Seigneur, tu as demandé à Philippe d'aller voir, comme tu as d'aller voir Nathanaël. Seigneur, que ma mission aussi soit d'amener les âmes à tes pieds
pour que toi seul, Seigneur, tu les enseignes. Merci de la façon dont tu nous conduis, Seigneur. Merci de la lumière que tu nous donnes jour après jour, au-delà de nos entendements. Nous te remercions de tes bénédictions que tu nous accordes. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen. Bienvenue donc à ceux qui me suivaient à travers la Facebook et ceux qui me suivent aussi à travers Zoom. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons prendre quelques temps pour comprendre tout simplement ce que c'est l'évangile. C'est-à-dire là, nous allons essayer de donner une définition, pas la définition que nous tirons du dictionnaire ou bien dans le langage courant, comme les gens disent l'évangile et la bonne nouvelle. Nous allons aborder ce sujet en intégrant tous les éléments que nous avons vus dans Genèse 3,15. Et donc, comme je l'ai dit la fois passée aussi, donc ceux qui sont sur Facebook, vous n'aurez pas les images des documents. Bon, mais comme je l'ai fait la fois passée aussi, et dès que la vidéo de Zoom sera terminée, je la mettrai sur Facebook aussi. Vous l'aurez, comme ça, vous aurez les documents dont on s'est servi aujourd'hui. Et comme ça va vous permettre aussi de comprendre davantage ce que nous sommes en train de partager. Et pour faire un peu un petit résumé de ce que nous avons vu, la fois passée, donc, nous avons essayé de voir les grandes lignes. Et ces grandes lignes, que nous avons vues la fois passée, je vais d'abord vous rappeler tout ça. Après, on va aller beaucoup plus loin et dans les définitions. Et je vais essayer d'aller beaucoup plus. Donc, ces grandes lignes nous montrent tout simplement, on répondait à la question comment va-t-il nous sauver? Donc, c'est une question que Adam pourrait se poser, ou bien c'est une question que nous posons aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une question que dernièrement, j'avais demandé à certains d'aller aussi dans les milieux, auprès de les pasteurs, auprès d'autres personnes aussi qui enseignent, qui parlent de la parole de Dieu, qui enseignent l'évangile, et poser la même question, comment va-t-il nous sauver? Comment est-ce que nous sommes sauvés? Et donc, c'est ce que nous avons vu la fois passée. On avait essayé de voir quelques grandes lignes. On répondait donc à la question comment et le quand. Dans ce que nous avons vu, là, en termes de synthèse, voilà, donc nous avons compris que depuis le jardin d'Éden, donc le conflit a été décrété dans Genèse 3,15. Et dans ce conflit, nous sommes tous engagés dans ce conflit. Nous avons notre chef, notre capitaine qui est Christ, donc qui conduit son peuple dans cette bataille, dans cette vie de conflit. Et nous avons aussi Satan qui cherche à
nous éloigner de la vérité. Et rappelons-nous ce que nous avons vu, donc, ce que nous sommes en train de voir, donc c'est le chemin de la vérité et la vie éternelle. Ce que donc nous cherchons, c'est d'avoir une vie que Dieu promet à ceux qui vont terminer son conflit et pour rétablir l'homme dans les mêmes conditions que Adam était dans le jardin d'Éden. Et ce conflit donc dans lequel nous sommes engagés, nous devons d'abord, la première des choses, de développer la foi en un libérateur qui est Christ. Et donc cet enseignement a été donné depuis le jardin d'Éden. Dans cet enseignement, c'est là où Dieu montrait à Adam que pour se rappeler de son péché et pour avoir la foi aussi à un libérateur qui va venir, qui va le ramener qui va le réconcilier avec Dieu, donc ramener dans les conditions primitives, dans les conditions dans lesquelles il se trouvait en Éden. Et il faudrait donc faire le sacrifice. Et dans ce sacrifice, il faudrait qu'il y ait le sang qui est versé. Et ce sang, donc, c'était pour montrer qu'il va y avoir le sang d'un fils de Dieu qui va le réconcilier. Donc, c'était la première leçon. Elle est capitale parce qu'elle nous montre le départ, ou bien elle donne une vision comme c'est une prophétie, donc Genèse 3,15, on a une perspective, donc quelque chose qui s'inscrit dans le temps et ce qui va nous donner une vision prophétique. La question de comment, après quelques années, nous avons vu que, après quelques années, Satan a fait oublier à l'humanité cette promesse au point où, on nous dit dans Genèse au chapitre 6, et on ne va pas lire ça, lorsque le monde, donc les gens allaient beaucoup plus loin dans les péchés, Dieu a dit, je ne peux pas continuer avec ces gens. Il faudrait que je mette fin à cette génération. Moi, personnellement, je vois que c'était aussi une façon de montrer à l'humanité tout entière que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Il avait le trajet, il avait montré qu'il va mettre fin au péché. Et il voulait que les gens rentrent vraiment marchent dans les bonnes voies, dans la lumière, dans l'obéissance. Mais les gens on nous dit que les gens, lorsque vous lisez ce chapitre 6, on nous dit que les gens allaient beaucoup plus loin vers le mal. Donc, il fallait qu'ils mettent fin. C'est pour ça que Dieu, dans son amour, il a suscité Noé pour qu'il construise l'arche et pour que les gens, ceux qui vont croire à son message, donc il sera sauvé. Dans son amour, donc, Dieu ne veut pas exterminer les gens malgré notre indignité. Il nous donne encore une occasion de nous repentir. Mais les gens, quand ils sont... il y a ceux qui s'entêtent comme le cas de Caïn, donc ils continuent toujours de vers la perdition. Et ces gens ont été détruits par le déluge. Après, nous avons une génération qui est venue donc des enfants de Noé. Et ces enfants, donc nous attendons donc encore la fin du monde. Nous ne devons pas douter qu'il y aura la fin du monde, à moins que nous doutons aussi qu'il y a eu le déluge. Mais après, on pourra voir qu'il y a d'autres éléments qui nous montrent que c'était la vérité. Donc, c'est-à-dire que là, ce que Dieu nous propose, il propose donc cette mission de dire comment je vais sauver
l'humanité, il nous a donné cet enseignement, le lieu saint et le lieu très saint, que nous avons dans l'Exode 25, au verset 8, où Dieu demandait à Moïse de construire le tabernacle pour que Dieu vienne habiter avec l'humain, vienne habiter avec nous. Et c'était un enseignement, donc là, il nous montre comment Christ va, le Christ, le libérateur, comment il va sauver l'homme. Et ce modèle donc de tabernacle qui a été construit, donc c'était le modèle de ce qui se trouve au ciel, tel que nous l'avons dans Exode 25 au verset 9. Nous comprenons très bien que donc il y avait le sanctuaire ici sur terre et il y avait aussi le sanctuaire au ciel. Et la question c'était de savoir aussi quand est-ce que ça va arriver. Nous avons essayé de voir que la prophétie de Daniel, elle était là pour nous montrer comment ce chemin qui nous amène jusqu'à la fin des temps. Et ce chemin, il a des signes, il a des poteaux indicateurs, il a des balises. De même qu'aujourd'hui, ceux qui conduisent les véhicules, ou bien ceux qui on est sur la route, on sait qu'on arrive à tel kilomètre, on sait qu'on arrive à telle ville. Là, le chemin que nous suivons, il est aussi balisé. Et c'était le même enseignement que nous avons aussi dans Nombre au chapitre 35, là où on nous parle des villes de refuge. Et ces villes de refuge, c'est lorsque un pécheur, quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, donc, par accident, celui-là, pour créer une vie sauve, il faudrait courir et vite pour arriver dans cette ville de refuge. Et lorsqu'il arrive là-bas, il dit, voilà, je suis sauvé. Et ce chemin, donc, ça devrait être un chemin bien éclairé avec des poteaux pour que la personne ne se trompe pas. Parce que moindre erreur, il risquait sa vie. Voilà cet enseignement que Dieu aussi voudrait nous donner à travers donc les villes de refuge. Nous aussi, de même qu'il a fait sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, quand il lui disait qu'il faudrait fuir, sinon il risquait de mourir dans Sodome et Gomorrhe. C'est le même, les anges qui l'ont fait sortir de là, donc il faudrait qu'il accepte directement sans tarder, il faudrait courir vite et sortir. Et nous aussi, là, c'était un enseignement que Dieu veut nous donner pour nous montrer que nous devons suivre ce chemin qui est bien balisé, qui nous montre là où nous sommes, là qui nous montre comment nous arrivons vers la fin des temps. Donc, à partir de ces quelques éléments que on va essayer encore ensemble de regarder un peu quelques éléments essentiels qui composent donc Genèse 3.15. À partir de ces éléments, nous pourrons donner une définition, comme je vous disais au début, une définition, la façon dont je peux expliquer aussi à mes proches ce que c'est l'évangile et pas dire seulement la bonne nouvelle. Ça, c'est la définition courante du dictionnaire. La bonne nouvelle, mais il faudrait qu'on arrive à comprendre de quoi s'agit-il réellement en intégrant tous ces éléments que nous venons de voir donc, dans Genèse 3.15. Et bon, je voudrais donc que chacun essaie, ou bien, oui, essaie de y aller avec moi doucement et voir quels sont ces éléments. D'abord, nous avons Genèse 3.15 qui est donné dans le jardin d'Éden. Lorsque nous lisons ce texte, on va parler maintenant. Vous pouvez lire vous-même, vous avez vos Bibles, ou bien vous pouvez lire ça plus tard. Nous voyons que c'est un message qui est prophétique, notoirement prophétique. C'est un message qui est prophétique. Donc, il est dans une perspective des temps. D'où la prophétie des temps qui nous aide aussi à comprendre ce qui se passe réellement. C'est un message aussi qui
va nous expliquer le conflit. Dans ce conflit, on nous donne trois grandes vérités salutaires. Comme je l'ai expliqué dans la première partie, nous avons aussi là, donc, le sacrifice, donc, qui est l'autel. Nous avons le tabernacle qui nous donne l'œuvre du Christ. Soulignons donc l'œuvre du Christ. Il y a donc la justice dans cette œuvre du Christ. Il y a aussi le jugement. Nous répétons ces éléments, d'abord ces deux éléments. Un message prophétique, l'œuvre du Christ, trois grandes vérités salutaires, donc trois étapes, la repentance, la justice et le jugement. Et c'est donc ces trois éléments. Et nous avons aussi les deux chemins, deux catégories d'adorateurs. Une catégorie représentée par Abel, l'obéissant, qui accepte de marcher dans la lumière. Nous avons aussi Caïn, qui représente tous les gens qui vont manifester la rébellion contre Dieu, qui vont aller dans les ténèbres, qui vont continuer dans les ténèbres, finalement vers la perdition. Nous savons aussi que ce chemin, ce conflit, donc, qui nous montre ces deux chemins, donc qui nous montre qu'il va y avoir ces deux catégories d'adorateurs, ceux qui vont accepter les instructions que Dieu donne, ou bien ceux qui vont progresser dans la lumière et ceux qui vont refuser la lumière. Et là, à la fin aussi, nous avons donc le royaume de Dieu, ou bien l'Éden rétabli. Je pense que peut-être quelques grands éléments qui peuvent nous permettre de définir l'évangile. Donc, il y a aussi les pécheurs. Donc, le péché aussi, je crois que ça va revenir dans notre explication. Et là, on avait vu donc selon les prophéties, donc on avait eu donc ces trois étapes que je vous montre aussi, qui ces trois grandes balises qui nous montrent donc que Genèse 3,15. Et il y a une progression de lumière. Au plus on avance vers le temps, la lumière, Dieu aussi nous accorde une lumière au fur et à mesure. Ou bien il donne toujours les instructions. Cet élément aussi, nous allons l'intégrer dans notre définition. Et bon, je pense que donc l'œuvre du Christ, c'est la repentance, c'est la justice, c'est le jugement. Et le sacrifice, donc le prêtre et le grand prêtre. Jésus comme sacrifice, Jésus comme prêtre, Jésus comme grand prêtre, donc toujours les trois étapes. Et nous avons aussi dans le message des derniers temps, comme nous l'avons vu, l'Apocalypse 14, nous avons aussi un message qui parle de trois anges, toujours les trois étapes, le premier, le deuxième, le troisième. Il y a aussi la repentance, le deuxième qui nous parle aussi de la justice du Christ et le troisième qui parle aussi du jugement. Donc, c'est toujours les trois étapes, Donc, comment peut-on donc définir l'évangile? Je rappelle d'abord, c'est les éléments dont nous allons nous servir pour
pour définir réellement ce que c'est l'évangile. Donc, Genèse 3,15, nous allons récapituler un peu ce que nous avons énuméré tout à l'heure. Nous comprenons que Genèse 3,15, donc c'est un jugement contre Satan à l'égard du serpent. Et c'est une promesse aussi à l'égard aussi d'Adam et Ève. C'est le début du conflit entre la descendance de la femme et celle de Satan, une déclaration de guerre contre Satan et ses adeptes. Deux camps sont en effet déterminés, la femme et sa descendance contre Satan et ses adeptes. Et nous comprenons aussi que c'est aussi une promesse que Satan sera écrasé. Cette promesse donne l'espoir à Adam. Il dit que la fin quand même de son conflit, nous savons très bien qu'il y aura la victoire. La tête du serpent, ce serpent ancien Satan, sera écrasé. Le péché sera ainsi éradiqué. Adam et Ève ont gardé l'espoir qu'un jour, un libérateur viendra rétablir leur relation avec leur créateur. Ceux qui ont des livres comme les prophètes et rois, ils pourront lire ça à la page 517, le point 1. Aujourd'hui, on ne va pas lire ça, mais on aura quand même l'occasion de voir cette citation, ce qu'elle nous donne dans les prochaines études. C'est un message prophétique, Genèse donc 3,15. C'est un message prophétique qui est en parabole. Cette prophétie s'étend du jardin d'Éden jusqu'au retour du Christ. Ce que je vous disais que c'est un message prophétique, une perspective prophétique. Donc, ce qui s'étale dans le temps. À travers donc l'histoire de l'humanité, Dieu a dirigé les pensées des gens sur leur libérateur. Nos premiers parents, nos patriarches, tous attendaient le libérateur, Christ. Les conséquences des péchés révèlent que le monde a réellement besoin du Sauveur. Là, je pense que là, nous répondons aussi à une question que beaucoup de gens se posent, de dire, ah, pourquoi Dieu a permis qu'il y ait tout ceci, cela? Mais nous devons comprendre que ce n'est pas Dieu qui fait la malheur sur cette terre. C'est Satan que nous allons accepter, que nous continuons à caresser, qui nous utilise. Donc, on devient ses agents, comme Caïn, bien sûr. Caïn, quand il a préféré de se rebeller contre Dieu et tuer son frère. Comme d'autres aussi actuellement, il y a beaucoup de gens qui vont choisir le mal. Là, ce n'est pas Dieu qui le fait. Ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Donc, nous devons comprendre que plus nous avons des conséquences du péché, plus nous comprenons réellement que nous avons besoin d'un sauveur. Que nous avons vraiment besoin de Christ. Que le libérateur vraiment soit là pour nous libérer de ce qui se passe. Et, excusez, donc dans Genèse 3,15 aussi, c'est l'annonce de la seconde venue de Christ pour achever la grande œuvre de la rédemption, c'est-à-dire écraser la tête de Satan et ainsi délivrer définitivement son peuple. Donc, ce que nous savons qu'à la fin, comme nous l'avons vu que la déclaration de guerre contre Satan, et que lorsque la promesse a été donnée que la tête sera écrasée, que Satan sera écrasé, et nous avons donc une victoire à la fin des temps, et cette victoire, dans les souffrances dans lesquelles nous vivons, ou bien les difficultés que nous traversons, nous devons toujours penser de dire, nos pensées devraient être dirigées sur
quand arrivera ce temps, ça devrait être quelque chose aussi qui est dans nos pensées tous les jours. Et nous verrons, donc nous reviendrons donc ces éléments, donc reprenons quand même ces éléments, ces grands éléments qui vont nous. On va aller donc à cette question, comment donc peut-on définir l'évangile éternel? Les éléments clés de l'évangile, Genèse, donc un message prophétique, comme nous l'avons vu au début. Christ est le libérateur, l'espoir de l'humanité. Là, nous pensons aussi à son œuvre. Nous voyons donc ces deux chemins, soit deux catégories de gens, deux catégories d'adorateurs. La lumière progressive, nous avons vu que de la Genèse, comment Dieu a donné la lumière au fur et à mesure, jusqu'à ce que donc à la dernière portion de l'évangile, et que l'Apocalypse 14, 6 à 12, donc la dernière portion de Genèse 3:15, c'est donc Dieu, au fur et à mesure que nous avançons vers la fin des temps, Dieu nous donne les messages, nous donne la lumière. Donc nous sommes, la lumière elle est progressive. Accepter ou rejeter la lumière équivaut aussi à accepter le salut ou pas, ou accepter le salut ou rejeter le salut. L'œuvre du libérateur, donc c'est ce que nous avons vu à travers le sanctuaire et à travers ces trois vérités salutaires. Ces trois vérités salutaires vont nous donner ces trois grandes étapes, les trois grandes vérités salutaires aussi qui nous montrent les trois étapes que nous devons franchir coûte que coûte, c'est-à-dire la repentance, la justice et puis le jugement. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de l'évangile éternel? L'étymologie du mot, c'est un mot qui vient du grec ancien et qui signifie tout simplement la bonne nouvelle. Ça signifie la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, on peut se poser de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-on? Lorsqu'on fait le lien avec Matthieu 24, 14, on nous dit que c'est cette bonne nouvelle du royaume. On ajoute cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout et après vient la fin du monde. C'est un signe que Dieu a donné qui va nous montrer. C'est-à-dire que l'évangile ne pourra pas. Ce message de Genèse 3:15 doit parcourir le monde tout entier. Et la dernière portion de l'évangile, comme je venais de vous le dire, Apocalypse 14, 6 à 12, doit terminer son œuvre aussi pour que après Christ reviendra. Cette bonne nouvelle pour l'ensemble du christianisme est l'annonce du salut éternel de quiconque repent de ses péchés et place sa foi en Jésus-Christ, le libérateur, l'espoir de l'humanité. Il y a un mot donc le salut. Lorsqu'on parle du salut, on fait allusion donc à la délivrance. C'est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré et libéré du péché et de la condamnation éternelle. Libéré de la condamnation éternelle revient tout simplement à dire qu'on hérite la vie éternelle. Revenons à notre titre de cette étude, de cette série d'études. Voici le chemin, la vérité, le chemin de la vérité et la vie éternelle. Donc, celui qui est délivré, qui est libéré de la condamnation
Donc, celui qui est délivré de la condamnation éternelle, il a donc la vie éternelle. Il bénéficie donc d'une relation avec Dieu. Une seconde, oui. Il bénéficie donc d'une relation avec Dieu et ainsi il a l'accès au paradis ou bien au royaume tout simplement des cieux. Voilà en quelques mots ce qu'on peut appeler de quoi donc on parle lorsqu'on parle de l'évangile. Donc on parle du salut, on parle aussi de cette bonne nouvelle donc, qui est le salut. Mais comment donc intégrer maintenant ces éléments? Comment on peut intégrer tous ces éléments dans une seule phrase? Alors, de quoi parle-t-on de l'évangile éternel? L'évangile éternel, compte tenu de l'implication de l'évangile sur la vie de l'homme en général, on ne peut pas se contenter d'une définition simpliste de l'évangile qui dit tout simplement l'évangile est la bonne nouvelle du salut. Ça, c'est beaucoup plus simpliste. Excusez-moi. Bon, c'est donc une définition simpliste. Là, dans cela, il est important donc de souligner, on parle de la bonne nouvelle, donc le salut en Jésus-Christ. Il est important de souligner l'œuvre du Christ, c'est-à-dire le sanctuaire, l'étude du sanctuaire. Donc il faut souligner l'œuvre du Christ dans le conflit auquel l'homme est engagé contre Satan. C'est pourquoi on propose une définition. Il y a une définition qu'on peut proposer, où chacun aussi peut agencer les mots clés et avoir une définition. L'important, c'est que seulement les mots clés soient dans ce que nous expliquons aux autres. L'évangile éternel peut se définir comme l'œuvre du Christ qui se fait par une introduction des messages prophétiques de test. Ce message prophétique, c'est un message de test en 3 étapes. Et son message se développe, puis il identifie 2 catégories d'adorateurs, à l'exemple de Caïn et Abel, comme nous l'avons vu au début, à l'époque des disciples. À l'époque des disciples, on avait donc le cas de Judas et Jean. On nous dit que Judas acceptait le message du Christ qui le ramenait au changement de son caractère. Lui, il avait une autre vision, alors que Jean, lui, il écoutait ce que Christ lui disait, il était prêt toujours à changer. Donc, cela nous donne aussi 2 catégories d'adorateurs. Ils étaient ensemble, même enseignement, mais un était à l'écoute, l'autre, il était dans sa rébellion, de même que nous avons eu le cas de Caïn et Abel. Et nous avons aussi dans la Bible, vous verrez aussi qu'il y a dans le chapitre 25, Matthieu chapitre 25, on nous parle d'un parabole de les sages et les folles. Même s'ils sont tous dans la même, ils suivent le même enseignement, mais il va y avoir ceux qui vont suivre strictement les consignes, et il y a d'autres qui vont prendre ça à la légère. Donc, il va y avoir 2 catégories. C'est pour cela que dans Matthieu 25, on va nous parler de les sages et les folles. Nous avons aussi on nous parle de l'ivraie et le blé. Ça, c'est sous une autre forme de nous montrer le parabole aussi du semeur, on nous montre qu'il va y avoir l'ivraie
et le bon grain, le blé. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces deux catégories. L'évangile, donc, il est là pour séparer deux catégories de gens, deux adorateurs, donc deux catégories d'adorateurs. Ceux qui vont accepter de suivre la lumière, comme nous l'avons vu au cas de ceux qui vont suivre la lumière, comme nous l'avons vu. Excusez-moi, j'avais un petit souci sur Zoom. Donc, ceux qui vont accepter de suivre la lumière, comme le cas d'Abel, ça revient à dire tout simplement, comme, comme je vous ai dit dans Matthieu 7, 13, deux chemins. Donc, il y a ceux qui vont suivre le chemin étroit et il y a d'autres qui vont suivre le chemin large où tout le monde course, où tout le monde il va faire tout ce qu'il veut. Voilà, il y a toujours ces deux catégories. Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, plus Dieu nous donne la lumière, il y a ceux qui vont accepter, il y a d'autres qui vont refuser. Donc, l'œuvre du Christ qui se fait en 3 étapes. Ces 3 étapes, d'abord, Christ donne la lumière, c'est un message donc prophétique de test. Dans ce message prophétique de test, donc, il y a une nouvelle lumière d'une prophétie qui est expliquée, suscite donc l'accroissement des connaissances, suscite un réveil, une réforme. Cet état d'esprit se traduit par ce qu'on appelle la croissance spirituelle et un changement de caractère. Et cela se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'acceptation ou le rejet de la lumière, ce qui équivaut à accepter ou rejeter le salut. La deuxième étape consiste à la croissance spirituelle qui est l'œuvre que Christ fait en créant en nous l'amour. L'amour pas comme un sentiment. Mais pas l'amour de dire oui, je t'aime, non, c'est pas ça. L'amour, pas de sentiment, de ce que nous prenons, de nos émotions, non. L'amour que nous avons envers notre Dieu, de même que lui aussi nous a aimés, de même qu'il a sacrifié son fils, nous devons, lorsque nous considérons ça comme comme quelque chose qui dépasse notre entendement, cette adoration se dit en retour, je t'aime Seigneur. Parce que tu as accepté. J'étais perdu, mais tu as accepté. Tu as donné ta vie pour moi. Moi aussi, je t'aime. Cet amour, donc, ce ne sont pas des émotions. Ça, c'est un autre amour que nous pourrons voir lorsque nous étudions donc l'échelle de Pierre, de Pierre 1 à 5, on nous montre la progression, bien le développement que nous avons à suivre pour arriver à l'amour. Vous pourrez lire ça dans le Concret Pacifique aussi à la page 474.1. Ou bien on peut voir aussi, donc, qu'est-ce qu'il nous est dit dans cette échelle de Pierre. On nous dit que je ne vais pas vous donner tout. Ces paroles, donc, dans la seconde épître adressée à ceux qui partagent une foi du même prix que la sienne, Pierre révèle le dessein de Dieu concernant le développement du caractère chrétien. Il écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire,
et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, voilà ce que nous dit, faites vos efforts pour joindre à votre foi, la foi qu'on développe lors de la repentance. Qu'est-ce qu'on, à la foi, il faut joindre à la foi la vertu. À la vertu, la science, ou bien les connaissances. Et de ces connaissances, il faut ajouter la tempérance, ou bien l'autodiscipline, si vous voulez. À la tempérance, ou bien à cette discipline, à l'autodiscipline, il faut avoir aussi la patience. Et à la patience, il faut la piété, et à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Voilà, lorsqu'on est accompli, on arrive donc à la fin de cette échelle de Pierre. Nous allons voir après, je continue, nous comprenons davantage, je continue de lire. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles sont riches d'enseignement et résonnent comme un cri de victoire. L'apôtre explique aux croyants que les progrès spirituels peuvent être comparés à une échelle dont chaque degré ou bien chaque barre, chaque barreau représente une image en avant dans la connaissance de Dieu. Cette marche ne doit pas comporter d'arrêt. Lorsqu'on monte sur l'échelle, il ne faut pas s'arrêter. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, et à la fin, nous avons donc la charité, ou bien l'amour, si vous voulez. Et donc, cela constitue les degrés, ou bien les barreaux de cette échelle. Nous sommes sauvés en gravissant échelon par échelon et en nous élevant pas à pas au niveau tracé par le Christ. C'est ainsi qu'il est fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je suis en train de vous parler de la deuxième étape. La première étape, nous l'avons vue. La deuxième étape, on nous parle donc de le développement du caractère chrétien, une croissance. Et cette croissance, comme on vient de le voir, donc c'est l'apôtre Pierre, lui, nous a fait ça comme une échelle, là où il faut gravir, étape par étape. Je voudrais peut-être donner quelques explications avant de passer à autre chose. C'est que lorsqu'on nous parle de la foi, je répète ce que je vous ai dit au début, la foi, c'est la même foi qu'on développe lorsqu'on est au parvis, lorsqu'on est dans la repentance. On est en train de confesser nos péchés. Mais à cette foi, c'est-à-dire que nous confions à notre Seigneur, donc Jésus-Christ, le médiateur ou bien le sacrificateur, le prêtre qui va plaider ma cause. On nous ajoute, on dit que ça ne suffit pas. Il faut aussi la vertu. La vertu, c'est-à-dire la disposition. Je suis disposé à écouter, j'ai le temps d'étudier, j'étudie la parole de Dieu. Donc, on n'est pas dans un état oisif, non. Vraiment, j'ai envie. Donc, c'est
la vérité, c'est ce qu'on appelle la vérité. Il y a cette chose qui me pousse à aller dans les études. Et lorsqu'on est dans les études, donc on va acquérir les connaissances. Et ces connaissances vont nous permettre d'acquérir, d'avoir des principes, les principes qui vont nous aider à choisir le bien et fuir le monde corrompu. Ça, donc, on est dans ces connaissances qui vont nous... Là, ça demande bien sûr une autodiscipline. Donc, c'est une discipline, c'est un changement qui va se faire. Et de ce changement, il faut aussi avoir la patience parce que nous progressons non seulement pour nous et même pour notre entourage, je dirais par exemple nous les parents avec les enfants, il faut accepter ou voir le progrès de l'autre, le laisser aller à son rythme, parce que ce n'est pas sous notre effort, non. De même que lorsqu'on plante une graine, on ne fait pas, dès qu'on a planté une graine, ce n'est pas à nous on ne fait pas grand-chose pour le faire pousser, non. Ce qui le fait pousser, c'est ça là, c'est l'intervention du Christ qui va pousser cette richesse à nous. Donc, au fur et à mesure, donc, lorsque dans cette patience, nous arrivons à la piété et puis l'amour fraternel. Et je pense, Léa, nous avons les paroles que nous avons dans Jean 35. C'est quelque chose que je vais vous lire ça parce que c'est très important en rapport avec cet amour fraternel. Jean 35, Jésus dit quelque chose de très important que nous devons aussi voir, que nous devons développer bien sûr en nous, qui a rapport justement avec cette croissance, comme une preuve que vraiment nous avons grandi. Il est dit ceci, non, Jean, pardon, c'est pas, excusez-moi, là, il y a la... C'est Jean 12 et 35, c'est pas 36. Jean. Oui, donc dans Jean 12 et 35, il dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Là, on nous donne une idée sur... Lorsque nous progressons, il faut que nous soyons toujours dans la lumière. Lorsqu'on est dans les ténèbres, lorsqu'on est éloigné, on est tombé dans les ténèbres, donc on ne pourra pas vraiment aller dans la... On ne peut pas aller dans... On ne pourra pas atteindre justement l'idéal. Donc, on ne pourra pas atteindre l'idéal qui est comment avoir donc l'amour. Et cet amour, donc, au chapitre 13 de Jean, au verset 35, on peut d'ailleurs commencer par 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là, on était en train de voir ce qu'on nous disait, l'amour d'abord fraternel. Et c'est un témoignage lorsque les frères vraiment
ne se déchirent pas entre eux. Là, cela prouve qu'il y a cette croissance qui tend vers la maturité. Donc, après, lorsque les gens s'aiment entre eux, ils ont un amour fraternel. Après, à cet amour fraternel, on peut aussi aimer les autres comme nous ne connaissons pas. Donc, cet amour, maintenant, elle est devenue beaucoup plus immense. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Cette deuxième étape, j'insiste pourquoi? Parce que c'est ce qui constitue notre vie. Donc, de la repentance, mais là, nous entrons maintenant dans un changement, dans une vie de changement. Et c'est là où nous avons vers la fin que c'est la sanctification. On nous parle de la sanctification. C'est ainsi qu'il est fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Les œuvres ne doivent pas être notre propre production. J'insiste toujours sur cette deuxième étape. La troisième étape qui concerne le jugement, ce n'est pas de notre ressort. Moi, on va y toucher un peu, mais j'aimerais insister sur cette deuxième étape. Les œuvres ne doivent pas être notre propre production. C'est tant impossible que de vouloir atteindre le ciel par ses œuvres en gardant la loi. On peut se dire, je sais que il y a dans certains, il arrive de fois qu'il y a des discussions de dire oui, vous respectez pas la loi, vous n'avez pas la loi, vous avez dit que la loi est abolie. Oui, c'est vrai que c'est un faux enseignement que Satan a introduit. Mais ceux qui ont aussi la loi, il faut qu'ils gardent ça dans l'esprit. C'est tant impossible que de vouloir atteindre le ciel par ses œuvres en gardant la loi. L'homme ne peut être sauvé sans l'obéissance. Ah, on parlait de la loi, mais ici on parle aussi de l'obéissance. Mais ses œuvres ne doivent pas être sa propre production. Le Christ doit opérer en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, c'est Christ qui va créer en nous le vouloir et le faire. À la fois, ajoutons la vertu. La vertu, c'est le vouloir et il y a le faire aussi qui va avec. Si un homme pouvait se sauver par ses œuvres, il aurait sujet de s'en réjouir. L'effort tenté par l'homme avec ses propres forces pour obtenir le salut fait penser au sacrifice de Caïn. Caïn, il a refusé le sacrifice. Il a refusé de faire le sacrifice que Dieu avait instruit, mais lui, il dit, il va tenter autre chose. C'est ça ce qu'on nous dit, que l'effort tenté par l'homme, avec ses propres forces, pour obtenir le salut, fait penser au sacrifice de Caïn. Tout ce que l'homme est capable de faire est souillé par l'égoïsme et le péché. Ce qui est le produit de la foi est acceptable aux yeux de Dieu. On réalise des progrès quand on cherche à gagner le ciel par les mérites du Christ. En regardant Jésus, le chef et le consommateur du salut, on va de force en force, de victoire en victoire, car à travers le Christ, la grâce de Dieu a opéré notre salut complet. Impossible de plaire à Dieu sans la foi. Impossible de plaire à Dieu sans la foi. La foi qu'on développe quand? À la repentance, la première étape. Une foi vivante permet à son possesseur de s'emparer des mérites du Christ
et de trouver consolation et satisfaction dans le plan du salut. Il y a des paroles que j'aime bien, là on nous dit que la foi, c'est la main de l'âme qui s'empare de la grâce, qui s'empare de la justice de Christ. Si on n'a pas la foi, la première leçon que Dieu a donnée à Adam, si on n'a pas la foi, il n'y a pas autre chose, il n'y a rien après. C'est la première étape. La deuxième étape, donc, on est en train de voir la justice. La troisième étape, je crois que je ne l'ai pas. La troisième étape, donc, c'est la manifestation de fruits. Donc, ces trois étapes. La première étape, c'est l'acceptation ou le rejet de la lumière, qui équivaut à rejeter le salut. Donc, la première étape, là où on va développer la foi. La deuxième étape, donc, c'est la croissance spirituelle, et qui est en rapport avec l'œuvre que Christ fait à nous. Mais la troisième étape, qui est la manifestation donc de fruits, un changement réel de caractère. D'où l'identification de deux catégories d'adorateurs. La troisième étape, et oui, là je voudrais souligner cette troisième étape, il y a la manifestation des fruits. Ce n'est pas dans le côté de jugement, non. C'est-à-dire que la deuxième étape que nous avons ici, et la troisième étape, ces trois étapes, c'est... Donc, la troisième étape que nous avons ici, c'est le fruit, le résultat de ce processus de la croissance spirituelle. C'est-à-dire que dans la deuxième étape, de même que la plante, elle prend le temps de croître, donc le développement, à un moment donné, il va y avoir des fruits. L'apparition des fruits. Mais à l'apparition des fruits, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la pluie. La pluie qui va préparer à la maturation, qui prépare la maturation pour que les fruits soient récoltés, donc on arrive à la moisson. La troisième étape revient voir tout simplement quoi? Il va identifier donc ces deux catégories. C'est-à-dire que c'est à la fin de la deuxième étape de cette croissance qu'on peut identifier, donc dire vraiment il est parti loin ou bien il est dans la voie de Dieu. Donc voilà, c'est cette deuxième étape qui est très importante, très capitale. À la fois, il faut ajouter la vertu. La vertu, donc les connaissances, la tempérance ou bien l'autodiscipline. L'autodiscipline, donc nous avons la piété. Et à la piété, nous avons avant la piété, il y a la patience. Et la patience, après la patience, nous avons la piété. Après la piété, donc, nous avons l'amour fraternel. L'amour fraternel, après, nous avons l'amour qui est comme dans ce cas, on est vraiment à la maturation. On est dans la maturité. C'est-à-dire qu'on a les fruits aussi. On va avoir les fruits de l'esprit. Et pour terminer donc cette partie, cette définition que nous avons vue, nous aurons à l'utiliser. Ça va revenir